Ça faisait longtemps que je voulais tester une tente de toit sur la voiture. Sauf que voilà, les tentes de toit, il s'avère que c'est super cher. Et même d'occasion, c'est compliqué à trouver en dessous de 700 €. Neuf, n'en parlons pas. La preuve ici, c'est entre 1400 et plus de 2000 €. Complètement hors budget pour ma part. Surtout qu'en général, c'est le genre d'objet dont on va se servir peut-être une fois dans l'année, voire une fois dans sa vie. Bref, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une tente de toit moins chère qu'une tente de toit d'occasion de Dora l'exploratrice. La preuve ici. Vous ne croyez pas? Voyons voir pour le croire, c'est parti. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. Salut. On est au cirque de Navacelles. Je suis en train d'observer le lever de soleil depuis ma tente qui est sur le toit de ma voiture. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. On observe ce spectacle et après je vous montre comment on replie tout ça et comment on peut faire de la van life avec une simple voiture. Comme promis, je vous montre comment j'ai fait pour réaliser cette tente, rapidement, comment je la replie, comment ça fonctionne. Cette tente qui m'a coûté que 8 €, tout simplement parce que j'ai dû acheter des charnières que je n'avais pas, sinon c'est que de la récup. Donc voilà, la tente évidemment je l'avais aussi, sinon c'est autour d'une cinquantaine d'euros chez un magasin de sport. Et je dois vous montrer aussi que j'ai des barres de toit déjà de base sur ma voiture, ce qui facilite grandement la chose. C'est parti, je vous montre le démontage. Donc là, je vais vous montrer plus précisément. Le tout était fixé avec des sangles à cliquer. Pour assurer le coup, j'avais mis des tendeurs aux 4 angles. Ensuite, sous la structure, j'avais pris des bouts de matelas de sol. La base, 2 palettes. Ici, j'ai utilisé les 2 seuls tendeurs qui tiennent la partie repliable de la galerie, ainsi que l'échelle. Et enfin, n'importe quelle tente igloo. La seule chose qu'il m'a fallu acheter, ce sont des charnières. J'ai juste rajouté quelques vis à des endroits stratégiques pour des petits renforts qui viennent en travers de part et d'autre des barres de toit. Avec ces 4 traverses. Après, j'ai fabriqué une petite échelle pour qu'elle rentre pile dans l'espace qui me restait. Je retire l'échelle et je n'ai qu'à basculer comme ceci. Là, j'ai mon sommier. En tout, il m'a fallu 5 charnières. Bon, on n'est pas sur le même rendu qu'une tente de toit achetée dans le commerce pour mettre sur une galerie. L'idée n'était pas du tout celle-là, mais quand vous voyez ce type d'objet vendu environ entre 1500 et 2000 €, pour moi, ça aurait été beaucoup plus même que le budget des vacances tout compris. En plus, je pense que ce système de galerie va être redémonté. On avait voulu mettre la tente sur le toit, c'était pour pouvoir s'arrêter n'importe où, même si le terrain ne permettait pas de planter une tente ou que le lieu n'était pas approprié. C'est
quand même ça qui est génial quand on a la tente sur le toit, c'est qu'on peut vraiment s'arrêter n'importe où, comme avec un van ou avec un camping-car. Et bien voilà, c'est déjà fini. Ne vous limitez pas pour partir à l'aventure. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.